Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What's New pour les mois de juillet et d'août. Il y a énormément de fins de série, mais comme vous le savez, je vais en citer que quelques-uns, ceux qui me paraissent les plus importants, puisqu'en fin d'année il y aura une vidéo complète sur tous les clubs de fin, sur toutes les fins de série qu'il y a pu avoir, donc on commence sans tarder. Avec la partie Sojo. Pour le mois de juillet, le premier sort Vampire Dormitory chez Pika dans la collection Purple Shine. Il coûte 6,95€ et a pour l'instant 4 tomes en cours au Japon. C'est la nouvelle série de Emma Toyama, donc il me la faut impérativement. C'est dingue parce qu'à chaque fois que je termine de compléter une de ces séries, il y en a une autre qui débarque et à chaque fois je suis toujours en retard, mais je les aurai. J'ai les Love Mission, j'ai les Our Little Secret et plein d'autres séries qui vont bientôt arriver. Donc ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Mito, qui malheureusement est SDF, elle est à la rue et comme vous vous en doutez c'est une jeune fille et donc pour survivre elle va être contrainte de se travestir. Elle a néanmoins un emploi mais elle va très vite finir par le perdre. Au moment où elle pense que sa vie est fichue, qu'elle est vraiment au fond du gouffre, un vampire qui s'appelle Luca va débarquer et va lui proposer de l'héberger dans son pensionnat en échange de quelques gouttes de son sang. Le souci c'est que comme vous le pensez bien, le sang d'un humain a un goût et pour Luca le goût de Mito est absolument infect et cela s'explique par le fait que Mito n'a jamais connu l'amour. Et donc du coup Luca va dire ah ça me saoule un petit peu mais je refuse quand même d'abandonner l'idée de la rendre délicieuse et va donc du coup commencer un petit peu la titiller etc pour qu'elle tombe amoureuse de lui, que son sang ait plus de saveur. Or il n'est pas sans savoir que Mito cache un secret et il va tenter de découvrir quel est-il. Vous voyez que c'était un shoujo que Emma Toyama ne nous avait pas habitué à faire. Alors certes elle fait des isekai qui sont encore que au Japon et pas en France, mais pour le coup en France on avait en général que des romances bien ancrées dans le réel et là pour une fois on a du fantastique. Donc ok c'est cliché les vampires tout ça, mais moi il me tarde de le découvrir. Pour le mois d'août il y a Ça reste entre nous, un petit shoujo rapidou en 3 tomes seulement pour 6,85€ aux éditions Kana, qui nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Towako, qui est présidente du conseil des élèves, qui est d'une moralité absolument irréprochable et qui d'ailleurs fait que du coup les élèves la trouvent ultra fiable, que les professeurs c'est leur chouchoute. Et le seul truc c'est qu'elle déteste les garçons. Et un jour elle va rencontrer un jeune élève qui s'appelle Yui et qui va éveiller en elle quelque chose de nouveau, un aspect caché de sa personnalité, et ils vont commencer alors entre eux une relation qui va devoir rester secrète car elle est interdite. Ensuite c'est pas vraiment un shoujo mais je l'ai mis dans la même catégorie vu que c'est le seul qui m'intéresse, c'est un josei qui s'appelle Trait pour trait, dessine et tais-toi. Donc je vous avais dit que cette année j'allais axer sur des séries très courtes et des séries aussi qui parlent beaucoup d'art, de sport, qui ont vraiment un but spécifique au niveau du savoir-faire. En fait c'est pas que de la romance vous voyez, et là du coup ça nous parle de dessin, c'est en 5 tomes chez Akata pour 7,55€, donc c'est une nouveauté qui m'attire assez particulièrement. En plus l'héroïne a un des prénoms que je vais donner à ma fille si un jour j'en ai une, donc que demande le peuple. Donc ça nous parle de Akiko, qui sait depuis son plus jeune âge qu'elle veut devenir dessinatrice de manga, plus particulièrement de shoujo. Donc elle avait déjà fantasmé sur ses plans de carrière, elle s'est dit ouais je ferai ça, j'aurai telle personne pour m'aider, je serai employée par telle maison d'édition, tout ça. Et elle est persuadée qu'elle est genre juste exceptionnelle, et quand elle termine le lycée et qu'elle commence justement à essayer de lancer sa carrière, elle est très vite rattrapée par la réalité et se rend compte que c'est extrêmement compliqué et que seul son talent ne suffit pas. Elle va faire la rencontre d'un professeur qui va lui casser ses rêves mais qui va en fait lui montrer que la réalité n'est pas forcément fatale, même si elle peut pas être aussi bien que les rêves qu'elle a, et il va lui montrer un petit peu la voie en fait pour qu'elle puisse s'améliorer et peut-être un jour réaliser son rêve. Chez Ototo, il y a Sword Art Online Progressive Arc 2 par Carole volume 1 le 3 juillet pour 6,99€ et qui pour l'instant au Japon a 2 tomes en cours. J'avais pas compris, moi je pensais que c'était l'arc 3 étant donné qu'on avait une grade, puis les progressives 1 et ensuite une par Carole. Pour moi c'est un arc 3, je vous mettrai à l'écran
l'ordre des Sword Art Online et vous me direz en commentaire si je me suis trompée ou si j'ai dit le bon ordre parce que je suis pas trop sûre de moi. Toujours est-il que ça adapte la partie de l'animé où il y a la victoire des elfes noirs sur les elfes sylvestres. Donc voilà, toujours dans les grades pour la conquête du jeu mortel et des paliers. Ils sont au niveau du 4e palier. Que de souvenirs. Chez Panini, le 8 juillet sort une réédition de Angel Hearts, première saison, et il s'agit d'une édition double, donc elle coûtera 9,90€ l'unité. Il y a 24 tomes en tout. Donc en fait à la fin de City Hunter, Ryo et sa partenaire Kaori vont commencer une nouvelle vie, mais une tueuse à gages qui s'appelle Glass va venir perturber leur vie idyllique de couple. Elle a des remords de tous les meurtres qu'elle a commis et donc elle essaye de sauter, de se défenestrer et tout, sauf que ça rate et on doit vite lui faire une implantation cardiaque, une greffe pour pas qu'elle meure finalement. Et qui va donner ce cœur? Et ben c'est Kaori qui malheureusement est morte subitement la veille de son mariage en tentant de sauver son gosse. Ça c'est joyeux. Glassheart va donc bénéficier de son cœur, se réveiller de son coma un an plus tard et elle va dès lors être assaillie par les souvenirs de Kaori. Elle se réveille un an de son coma et est assaillie par les souvenirs de Kaori et le désir de rencontrer Ryori. Donc c'est cette aventure là qu'on va suivre. Le 10 juillet sort chez Ototo un autre arc de Danmachi, Sword Oratoria. Il a 15 tomes en cours pour l'instant au Japon. Il coûte 6,99€ l'unité. Le 16 juillet sort chez Pika et plus précisément dans la collection Pika Graphique, qui est une collection que je veux avoir à tout prix. Le Two Shot, journal de ma solitude. On peut encore noter que les couvertures sont belles comme à chaque fois. Bref, le tome 1 sort pour 25€. Alors oui, ça coûte un peu cher, mais il faut se dire que c'est du Pika Graphique qui est un sacré travail. Il y a aussi un petit domaine sur la maladie, le quotidien, l'homosexualité, un petit côté aussi érotique et mature. Simplement parce que Kabi Nagata en fait va raconter l'histoire de sa rencontre avec une prostituée lesbienne qui va l'amener à tenir un journal visant en fait à trouver qui elle est au fond d'elle. Ça va se répercuter sur sa famille, ses amis, son travail, etc. Tout va changer pour elle, même si elle le sait depuis un bon moment. Voilà, et comme dernièrement il y a eu la Gay Pride, je trouvais ça super intelligent de le faire paraître dans ces eaux-là. Malheureusement, elle va aussi plonger dans la dépression et on va voir vraiment tous les états par lesquels est passé ce protagoniste-là et cet auteur finalement. Le 29 sort chez Meian une nouvelle collection qui s'appelle Daitan et qui va en fait donner des titres un peu plus matures. Donc des fois on aura des trucs érotiques genre un petit peu adultère à la limite du hentai et des fois on aura des bons gros seinen qui saignent bien. Et là je vais vous parler du tome 1 de Gannibal et non je ne me trompe pas, c'est pas Cannibal, c'est bien Gannibal avec un G comme Gans ou comme Gruyère. Il a 6 tomes en cours au Japon pour l'instant et un tome te coûtera 6,95€. On va plonger dans la vie de Daigo, un agent de police qui vient d'avoir une affectation toute récente dans un petit village tranquille en apparence en fin fond de campagne. Malheureusement, son repos est de courte durée, il va se retrouver une année avec un gros cadavre qui est bien défiguré. Alors, si tout le monde croit que c'est un ours qui a attaqué ce pauvre homme, eh bien en vérité, Daigo va découvrir une grosse trace de morsure humaine au niveau du cou de cette personne-là. Et il y a quand même certaines rumeurs qui circulent bizarrement sur les habitants de ce village. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un Kugegu, parce que la ville s'appelle Kuge. Bon, passons tout de suite au mois d'août. Blue Giant, faut savoir qu'il va se terminer avec son tome 10 à 7,60 le 19, mais en simultané le même jour, ne vous inquiétez pas, sort le tome 1 de la suite Blue Giant Supreme de ce manga School Life Music. Alors lui, on sait pas trop en combien de tomes il est prévu, hein, apparemment plus de 10 tomes, toujours 7,60 l'unité. En ce moment, Doki Doki nous épate notamment avec ses packs de tomes achetés, de tomes offerts. Donc pour l'instant, je possède que ceux de Killing Maze. J'ai pas encore pris Routine ni Cage Castle. Donc je l'ai pas encore pris, mais ça ne saurait tarder. Et là, ils nous sortent une nouveauté qui a l'air super cool. Cube Art, qui sera un 3-shot ou 3-shot. 3-shot, je sais pas comment ça se dit, bref il aura que 3 tomes. 7,50 l'unité, il sort le 19 août. Ça nous parle de Takuto, un petit seconde, qui va s'acheter un nouveau jeu vidéo 3D qui s'appelle Cube Art. Et il va un peu comme dans Sword Art Online être bêta-testeur, et comme par hasard, la version bêta du jeu n'est ouverte qu'aux lycéens du pays, donc aux lycéens du Japon. Il se dit pas il y a un sous-sai en fait. Non, il enfile son casque de réalité virtuelle et la suite on la connaît. Puisque si au départ il est super heureux de son aventure où il se bat, il construit des maisons, genre c'est un Minecraft, open world, tout ça, il vit sa belle vie avec ses potos du lycée, et bah il y a un gros bug dans le jeu qui fait qu'il va rester avec ses potes coincés dans ce jeu.
et que du coup il va falloir se battre quoi, pour de vrai. Donc du coup, comment faire? Ils vont faire pour survivre dans ce monde, surtout qu'ils sont poursuivis par plein de créatures en forme de cube. Donc voilà, une sorte de remake de SAO. Ensuite il y a une petite nouveauté chez Imo Édition. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition, notamment après avoir lu Mon chat et moi. Et du coup là ça va être un été à Tsurumaki. Donc c'est un one shot qui coûtera 14 €. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais le visuel me plaît bien. Et apparemment, comme son nom l'indique, ça nous parle d'un jeune garçon qui va nous emmener avec lui lors de l'Inde. C'était dans cette ville fantastique qu'est Tsurumaki. Le même jour, donc le 20 août, sort pour le même prix, donc 14 €, également aux éditions Imo, Toi et moi le jour de la catastrophe. Donc rien que le titre, il t'attire le regard. Ça nous est vendu comme étant une tragique comédie sociétale qui va nous présenter en fait une poupée qui rêve de devenir une véritable femme, un petit peu comme Pinocchio, et un homme qui est tout le temps jeté, en fait un homme jetable, style un petit peu comme Forky dans Toy Story, qui veut un jour arrêter de tout le temps finir à la poubelle. Un petit peu ce qu'on a dans notre société, genre des gens qui savent pas trop où ils en sont, ou qui sont trop étiquetés, etc., qui aimeraient forcément sortir, évoluer, etc. Et donc ça nous est vendu comme étant un portrait de relation homme-femme à l'humour noir et contagieux. Et comme moi, le seul humour que j'ai c'est un humour de merde ou un humour noir, et ça m'intéresse. Là vous allez me dire, il n'y a pas de Ki-hoon, tu nous parles de Senai mais il n'y a pas de Ki-hoon. Vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. Le 27 août pour 7,90 sort le premier tome d'une nouvelle saga de Yoshiki Tonogai. Oh oh oh, mon amoureux, celui qui a fait Secret, celui qui a fait Judge, celui qui a fait tout, celui qui a fait quasiment les meilleurs seinen de toute la terre entière. Encore un visuel avec des lapins tueurs. Alors là c'est pas n'importe quel visuel, car si avant en fait on était du point de vue des gens qui devaient tuer les autres en fait et qui savaient pas trop qu'est-ce qu'ils foutaient là, dans ce nouveau survival game dont on ne sait pas le nombre de tomes qu'il y aura, on va être plutôt du côté de la compagnie qui organise tous ces jeux meurtriers. Pour vous donner un synopsis un peu plus propre, un peu plus détaillé, on suit Ryosuke qui est un des survivants d'un survival game. Ça a été un gros massacre, un truc bien gros, bien dégueulasse, bien gore. Il ne sait pas pourquoi il a été appliqué dans cette tragédie, comme d'hab, mais 3 ans plus tard, il va décrocher un job au sein de la Dead Company qui est justement spécialisée dans les jeux de survie dans lesquels il a été en fait embrigadé 3 années plus tôt. Et le critère de recrutement c'était avoir vécu une expérience étrange, ce qui est son cas puisque c'est le seul survivant d'un massacre dont il sait même pas pourquoi il s'est déroulé en fait. Très vite il se rend compte que dans cette compagnie qui au départ avait l'air chaleureuse et tout, se cache en vérité derrière les personnages du jeu vidéo de l'écran des véritables personnes en chair, en os et en sang. Et donc lui il va se retrouver replongé dans le massacre dans lequel il a été empêtré il y a 3 ans et ça va pas trop lui plaire. Une sortie comique que j'attendais énormément, ça sort le 27, il s'agit de Goodbye My Rose Garden. C'est un free shot, le premier tome coûte 8,50 €. Il y a un petit côté Shoujo hype, un tout petit peu du riz, beaucoup de mystère, de romance et un côté historique. Tout pour me plaire. Hanako a traversé le monde entier du Japon à Londres pour rencontrer son auteur favori qui s'appelle Victor Franks. Donc ça me rappelle un petit peu Nos étoiles contraires. Et comme dans Nos étoiles contraires, elle va déchanter puisque quand elle arrive, on lui dit « Ah bah non, on te dira pas qui c'est, où est-ce qu'il habite, tout ça. » Donc elle se retrouve une main devant, une main derrière, sans savoir où est-ce qu'elle va pouvoir aller. Et un jour, elle a la chance de se faire recueillir par une aristocrate anglaise qui s'appelle Alice. Alice va pouvoir lui faire rencontrer son auteur favori. Donc elle dit « Ok, moi je veux trop le rencontrer. » Et elle lui dit « D'accord, tu pourras le rencontrer si tu me tues. » Moi j'étais en mode what? Donc moi ça m'intéresse en fait comme histoire. Le 1er juillet sort Arifureta de Hero à 0. Il y a un animé, comme je l'ai déjà dit 10 milliards de fois, c'est très mitigé, où on surkiffe ou on déteste. Perso, moi comme SAO, je suis en surkiff total, donc j'ai hâte de le commencer, surtout qu'il y a 6 tomes en cours, mais je pense pas que ce soit une série trop longue. Il y a quand même une saison 2 qui a été commandée, donc c'est qu'au Japon ça a été plutôt bien reçu. Ensuite il y a chez Nobi Fairy Tail Blue Mistral tome 1 qui sort le 1er juillet, donc je crois que c'est une nouvelle édition.
toujours à 6,95 parce que moi je crois que j'ai un Fairy Tail déjà Blue Mistral. J'en ai déjà un, c'est qu'un tome 2 parce que je l'avais trouvé en occasion. Toujours le 1er juillet chez Picard, 6,95€ sort un two-shot et simultanément les tomes 1 et tome 2, comme ça y est, tu commences, tu termines la série le même jour. Il s'agit de Half and Half, donc en fait c'est tout simplement une fille, Yuki, qui a voulu se défenestrer, donc elle saute d'un immeuble, mais dans sa chute elle tombe sur un étudiant qui s'appelle Shinichi et tous les deux vont crever, comme par magie, se retrouver entre la vie et la mort. Ils vont devoir partager le même corps et ne jamais s'éloigner l'un de l'autre, et arrive un moment où on leur dit bah il y en a qu'un de vous deux qui pourra revenir à la vie. Soit toi Yuki, soit toi Shinichi. Toujours chez Pika, le même jour, pour 7,50€ sort Les Enfants du Temps. Et oui voilà, ça tombe bien, j'ai la peine de le voir avec ma petite sœur. Donc c'était un Makoto Shinkai, c'est un petit peu un spin-off, une suite de Your Name si vous voulez en fait. Enfin une suite, non pas du tout, c'est notre histoire, mais juste il y a un caméo de 2 personnages de Your Name dedans, donc je suis contente. 1er juillet chez Glénat pour 6,90€ sort les tomes 1 et 2 de la série Mao. Alors je sais pas si c'est une réédition ou si on édite seulement ces mangas là, mais il s'agit de la même mangaka que pour Ranma 1/2, comme avec Mon Darling, c'est un de nos mangas favoris. Du coup il me faut... Il y a 8 ans, Nanoka a failli perdre la vie lors d'événements surnaturels. Et maintenant qu'elle avait trouvé un peu de stabilité dans sa vie de lycéenne, bah des nouveaux événements surnaturels vont venir chambouler son quotidien. À un moment donné où elle va crever pour de bon, un jeune homme qui s'appelle Mao lui sauve la vie. Sauf qu'il semble venir d'une dimension parallèle et elle va se lier à lui. Et on va suivre leurs petites aventures. Ensuite, vous connaissez le Joni no Kuni ? Et bah tant mieux parce qu'il va avoir une adaptation en manga. J'étais joie quand j'ai appris ça. Ça sort le 2 juillet pour 6,90€ et il n'aura que 2 tomes, donc vous n'avez pas d'excuse pour vous le procurer. Ensuite sort le tome 1 de Kaijin Reijo qui coûtera 7,65€. Asuma réalise son rêve en intégrant un lycée pour filles, sauf que elle découvre que son lycée est très spécial puisque c'est une organisation d'extermination de monstres. Et on suit en parallèle Asuma Sudo, qui est un jeune homme qui est obsédé par l'une des filles qui est dans ce lycée-là et qui la suit un jour. Et donc, pour la suivre, il se travestit en nana et rentre dans cet établissement. Et c'est là qu'il va tomber sur Asuma, qui est justement la fille de ses rêves, et qui va être forcé de lui expliquer qu'en fait, ce lycée-là n'est pas un lycée normal. Ensuite sort The Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien, le 9 juillet chez Comic pour 7,99€. Pour moi, il n'y aura pas beaucoup de tomes. Pour l'instant, il y en a 2 en cours. C'est tout simplement un spin-off entre une puissante sorcière qui va prendre pour époux un jeune peintre tout simple, voilà. Et moi j'ai envie de lire cette histoire parce que je suis fan de The Ancient Magus Bride, même si j'ai pas tous les tomes. Ensuite chez Ototo, le 10 sort un shonen en 15 tomes qui s'appelle Le jour où j'ai décidé d'envahir la terre. Le titre te donne le là, ça coûte 6,99€ et ça nous parle tout d'abord de Koichi, qui est un jeune homme qui n'a qu'un rêve, reprendre le café de son grand-père. Il se fait poursuivre par Otori, une nana qui a des capacités hors normes et qui prétend être une extraterrestre venue conquérir la Terre. Et du coup, s'il veut sauver les siens, il va promettre de conquérir la Terre à ses côtés. Et donc ça veut dire que le petit café de son grand-père, il va devoir attendre un petit moment et on va donc suivre leurs aventures. Une nouveauté, Wanted Undead Adventurer, ça sort le 29 juillet pour 6,95€. Ça nous parle d'un aventurier bloqué au rang de cuivre qui voulait atteindre le rang d'or, les héros, mais qui malgré tous ses efforts n'y arrive pas. Et un jour, il tombe sur une créature super forte et cette créature le tue. C'est triste, il est mort, mais en fait il est pas tout à fait mort, il se retrouve dans un corps de guerrier squelette. Donc en fait il va devoir gravir les échelons, mais pas pour devenir héros, mais pour devenir une des créatures les plus fortes du donjon en fait. Donc après squelette, t'as ghoul, après t'as mort-vivant, donc le mec qui devait devenir héros, je peux dire qu'il est descendu de son piédestal. Ensuite une nouveauté soleil qui me fait sourire, elle est prévue en 5 tomes le 19 août. Ça coûtera 7,99€, c'est Le Petit Dragon Vegan. Le titre est trop chou, ça nous parle de Reiko, une jeune fille offerte en sacrifice pour sauver son village, qui va devoir convaincre un dragon pacifiste et végétarien, combattre le roi des démons et de ne pas la sacrifier. Donc ça m'a un peu fait penser à Une charmeuse de bête, à Princesse et la Bête chez Pika. Ensuite chez Meian le 20 août sort pour 6,95€ le tome 3 de Konosuma, Sois béni, monde merveilleux. Et étant donné que je suis fan de l'anime Konosuma Richi, il faut que je me procure ces mangas là, j'adore. Tout simplement en fait ça te parle d'un mec qui sort acheter un jeu vidéo, qui voit une de ses camarades de lycée qui va se faire écraser par un camion et donc essaye de la sauver, sauf que c'est lui qui se fait écraser. Manque de peau, en vérité il n'allait même pas se faire écraser, il s'est sacrifié pour rien et il se retrouve donc au purgatoire,
au moment d'aller dans le paradis et tout, tu trouves une sorte de Asunabis, Aquabis, qui lui dit ouais tu peux prendre un truc et tout avec toi avant de te réincarner dans un nouveau monde et tout ça. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Et ben parce qu'elle l'a nargué juste avant, il va la prendre elle la déesse, et donc elle va être avec lui forcée à participer à une aventure complètement barrée what the fuck, un petit peu itchy dans un monde médiéval, mais tu te tapes des barres. Je vous le conseille clairement. Meian a fait fort en publiant ses titres. Faut pas croire que Meian ait que des titres comme Kingdom ou des trucs bien historiques, bien bastonneurs. Non non, ils ont clairement une nouvelle collection avec des romances matures, et cette nouvelle collection là qui est juste j'adore. Konosuba, tombé du ciel, c'est la vie. Le 26 août chez Delcourt Tonkam sort Les Dévoreurs de Souvenirs pour 7,99 sur le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs ça tombe bien, il n'y en aura que 2. Ryuchi est étudiant, il travaille sur les légendes urbaines et s'intéresse notamment à la façon dont elles ont été propagées dans le monde entier, et surtout qu'il y a des communs entre certaines légendes. Autour de lui, des personnes commencent à mystérieusement perdre la mémoire, et il va creuser un petit peu et découvrir que c'est la rue du Kyokuya, un monstre qui dévore les souvenirs. Un monstre dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Je vous avais dit que j'étais extrêmement fan des Kurosawa chez Kurokawa. Il faut savoir qu'il y avait un petit peu la même collection de philosophie, d'histoire en manga qui a été fait aussi par Soleil. Et là il y a un tome qui sort, c'est Dans les pas de Nietzsche. Et comme vous savez que Nietzsche c'est mon homme, je l'aime trop, bah forcément ce manga m'intéresse. Il est en 3 tomes, ça sort le 1er juillet pour 7,99 €. Arisa est prise à un dilemme car elle découvre son petit ami et sa meilleure amie ensemble. La big trahison, on adore. Et moi j'aurais zigouillé en fait. D'un côté elle les trouve bien assortis et elle leur souhaite du bonheur parce que c'est son mec elle l'aime et c'est sa meilleure amie elle l'aime, mais d'un autre côté elles se sont grave trahies et elle veut les... Elle formule le vœu de devenir sage et réfléchi. Le dessin va mettre sur son chemin un jeune homme qui va venir l'aider dans cette voie-là et qui serait la réincarnation de Nietzsche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai dit, il y a plein de yaoi qui m'ont grave intéressée, mais je vous prépare plein de vidéos sur les yaoi. N'oubliez pas aussi, j'ai rouvert le blog et tout, je poste beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est le plus important, et à me mettre ceux qui vous ont fait le plus envie en commentaire. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Jana.